C'est un entraînement de foot comme les autres, ou presque. Ballon au pied, bandeau sur les yeux, par souci d'égalité parfaite, ces joueurs sont aveugles. Les règles du jeu sont donc adaptées et la communication est essentielle. Les joueurs, pour ne pas se percuter, doivent dire un signalement vocable, donc voy, c'est-à-dire j'y vais en espagnol. Le ballon équipé d'un grelot fait lui aussi du bruit. Pendant un match, les 4 joueurs de champ se déplacent seuls, aidés uniquement par la voix de leur guide voyant. Le gardien est voyant et donc il guide sa défense dans les 13 derniers mètres. Et il y a un guide derrière le but adverse qui guide l'attaque dans les 13 mètres offensifs. Et au milieu du terrain, c'est l'entraîneur qui est sur le côté. Sur le terrain, les joueurs semblent à l'aise. Jérôme a 24 ans, il pratique le cécifoot depuis 4 ans. Devenu non-voyant suite à une maladie génétique, ce passionné a mis du temps à s'adapter. C'est un sport qui est très compliqué, surtout quand on n'est pas non-voyant de naissance, pour se repérer sur le terrain, pour trouver le ballon, pour récupérer ses sensations en fait. Et de savoir où sont ses collègues, ses adversaires, le but adverse, le propre but, l'entraîneur, et de manier le ballon, etc. Au début, c'est compliqué. Il faut beaucoup d'entraînement pour réussir à acquérir un bon niveau. Et ses efforts ont payé, il a été appelé en équipe de France pour disputer les derniers championnats d'Europe. Créée en 2005, la branche cécifoot du Don Bosco Football se compose de 2 sections, les B1 non-voyants et les B2-B3 malvoyants. Tout simplement, les aveugles, ils sont aveugles, donc ils ne voient rien du tout. Alors les malvoyants ont, pour schématiser, entre 0,5 et 1/10 d'acuité visuelle. Donc forcément, les uns ne peuvent pas jouer contre les autres. C'est 2 championnats complètement à part. Pour les malvoyants, les règles sont plus proches du foot traditionnel, mais là encore, tout est une question d'adaptation. Il faut que les coachs s'adaptent à leur handicap. Et eux-mêmes, c'est pareil, il faut qu'ils s'adaptent aussi à leur handicap. Donc certains qui ne voient que sur un côté jouent sur l'aile gauche et d'autres sur l'aile droite en fonction de leur pathologie. Thibaut a joué pendant 15 ans avec les valides avant de devenir malvoyant. Quand il a entendu parler du cécifoot, il n'a pas hésité. Moi j'ai trouvé ça différent, mais c'est quand on est compétiteur, peu importe le sport qu'on fait, on a forcément envie de se donner à fond, même si on retrouve les mêmes envies de chacun, tout le monde a envie de gagner, du coup on est tous dans la même optique. Ashraf, lui, jouait en région parisienne et quand il est venu sur Nantes, il a naturellement cherché un nouveau club pour continuer de jouer. Ça fait 7 ans que j'y suis, il y a un encadrement qui fait beaucoup de travail, les bénévoles sont très présents, ils nous mettent vraiment dans des super conditions pour qu'on puisse jouer. Et au sein de l'équipe, il y a vraiment une ambiance assez exceptionnelle, puisqu'au-delà du fait qu'on soit coéquipier, on est une bande de potes. On se prend pas au sérieux non plus. On va tous dans le même sens, dès qu'il y en a un qui ça va pas trop, on l'aide. On connaît les difficultés de chacun, il y en a ils ont du mal à jouer en l'air, du coup on leur dit le ballon arrive en l'air, à droite, à gauche. Du coup on est obligé de beaucoup se parler et puis là ça marche. À travers la pratique de leur sport, ces passionnés ont trouvé plus que des coéquipiers. Mais la bande de potes n'est pas là que pour s'amuser, avec déjà un joli palmarès à son actif. Vice-champion de France il y a 2 ans et finaliste de la Coupe de France. Aujourd'hui, le club espère continuer de se développer en attirant dans ses rangs de nouveaux joueurs.